Philippe Rémy Wilquin a travaillé chez des éditeurs, je crois, pour commencer. Il a écrit des romans historiques et des romans tout court. Et ici, c'est plutôt un roman initiatique, je pense. Un roman hybride qui commence par un roman policier, se transforme en roman historique et finit en quête existentielle. C'est ça. Donc il y a du pain sur la planche. Philippe va nous faire pénétrer dans ses arcanes et il se fera plaisir d'éclairer davantage le visage de notre auteur. Merci Joseph. Alors je suis très heureux de présenter l'auteur de Christophe Colomb et de Lumière dans les ténèbres. Philippe a écrit une quinzaine de livres et il a commencé dans les années 90-90. Il a écrit des essais historiques, des romans, des recherches sur Cagliostro, entre autres. Et il y a 2 ans, j'ai découvert, grâce à Tourner la page, un de ses derniers livres, et c'était un livre consacré à Christophe Colomb, et c'est véritablement une enquête quasi policière, à partir d'archives, mais ça reste un essai. Ici, il est passé à la fiction, tout en gardant la même méthode, se nourrissant de beaucoup de documents, se nourrissant également de beaucoup d'imagination et de beaucoup de modèles. Alors, peut-être te donner la possibilité d'évoquer les origines de ce travail autour de figures comme Cagliostro, Christophe Colomb, et puis des épisodes historiques qui peuvent, comme dans le livre Lumière dans les ténèbres, partir du XVIIe et aboutir à 1865, l'année de la mort de notre premier roi. Alors, où as-tu puisé ces sources par rapport à ton travail dès les années de 90, puisque tu faisais pour Marabout des essais historiques? Et moi, j'ai toujours été passionné d'histoire depuis mes premières années. Donc, passionné de littérature, passionné d'histoire. On a M. Barognan, là, qui est à notre gauche. Et pour dire que j'ai toujours été hybride, en fin de primaire, j'avais la passion, donc je lisais depuis le temps que j'étais dans le berceau, mais j'avais une passion au même moment pour Bob Moran et pour Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, qui est là en clin d'œil, puisque le petit journaliste Icare, Gérard de Valder, c'est Nerval quelque part. Mais, donc moi j'ai toujours été passionné d'histoire. Maintenant il y a les aléas. Quand je me suis lancé dans ce qu'on peut appeler une carrière, j'étais très sage, très bon élève, se disant on apprend beaucoup de choses par des commandes, donc c'est important de travailler pour des revues en ayant des consignes strictes à respecter, etc. J'ai commencé très jeune à faire du scénario de BD historique. Et puis, on m'a proposé, donc une directrice littéraire m'a proposé de venir faire des livres pour une collection qu'elle lançait chez Marabout, mais c'était un peu, à l'époque, atypique pour Marabout. C'était donc une collection sur sur les petits mystères, sur la petite histoire plutôt, les grands mystères de la petite histoire, si j'arrive à le dire, avec des mystères comme Cagliostro, Saint-Germain. C'est pas la toute grande histoire, c'est pas Christophe Colomb, mais ce sont des personnages aventuriers, très romanesques, etc. Donc j'avais ce goût pour ce type de livre. Mais là, donc, il y a une part de hasard. Donc, quand on doit travailler pour une collection, on a des échanges avec les rédacteurs en chef, et souvent on aboutit à faire quelque chose qui n'était pas nécessairement ce qu'on aurait fait de son propre chef, mais pas non plus ce que le rédacteur en chef attendait. De la discussion n'est quelque chose de nouveau. Ça a eu des répercussions parce que je crois que tout ce que j'ai emmagasiné à cette époque-là, qui avait rapport à l'ésotérisme, 18e siècle, etc., m'a rappelé des lectures de jeunesse, des collections, les petits livres rouges, collections J'ai lu, etc.,
J'avais toujours une passion pour Black et Mortimer aussi. C'est vraiment tout ça, le fantastique, l'histoire, tout ça se télescopait. Et le jour où je suis passé, parce que je voulais vraiment, j'étais aussi très littéraire, donc le jour où je suis passé à l'histoire. Parce qu'on a véritablement une narration échevelée, avec une forme à Dumas, je pense. Mais il y a une petite appellation, parce que bon... Fou étant adolescent du diptyque. Ce que j'ai fait est un diptyque. Donc, une grande histoire en 2 tomes, c'était donc Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir. Ce qui m'avait fort touché à l'époque, c'était que ce n'était pas qu'une histoire d'énigmes. Le héros était impliqué viscéralement dans l'histoire, puisque, à travers les aventures, on se rendait compte que quelque part se faufilait l'ombre de son père. Il croisait sa mère, il y avait tout un aspect nostalgique, etc. On reviendra peut-être au thème de la filiation tout à l'heure. Et donc, c'est des choses que j'avais envie de mettre. 3e pan qui a abouti à ce projet, une passion pour le roman policier, ses origines, et donc avoir envie de mettre dans un livre en filigrane une histoire du roman policier. Et dans ce livre, je fais un peu tout ça, puisque les enquêteurs, au début, on commence comme une histoire très énigmatique autour d'un crime dans un lieu clos, mais les enquêteurs, un journaliste, un policier, pour comprendre l'histoire, l'énigme, dans leurs investigations, ils vont se retrouver obligés d'étudier l'histoire du roman policier en arrivant même à soupçonner quelqu'un qui, justement, le monde est très petit, puisqu'alors on retombe sur la conversation de M. Barognan et M. Schiffer tout à l'heure, Baudelaire apparaît dans l'histoire, Baudelaire qui avait une passion évidemment pour la littérature anglo-saxonne et pour un livre en particulier qui était le fameux livre de Thomas de Quincey de l'assassinat comme l'un... Oui, c'est très compliqué, hein, de l'assassinat considéré comme l'un des beaux-arts, voilà. Et en fait, il est à Bruxelles. Bon, peut-être rappeler que... Il mélange différents types de thématiques, de sensations, et on doit être apte à les affronter en même temps. Et donc, quelque part, si je voulais rendre philosophique le livre, ce qui est un peu prétentieux, j'essaie quand même de pousser le lecteur vers un double mouvement qui serait, au fond, un mouvement d'éveil, avec d'un côté la nécessité de rester toujours ouvert. Les choses sont possibles, rester ouvert à la différence et à l'inattendu, et d'un autre côté, à rester sur ses gardes. Donc, et dans l'histoire, si on veut comprendre effectivement les méandres du récit, je suis structuré, donc je donne des réponses à tout, mais il faut être très très attentif. Des personnes m'ont dit, j'ai dû le lire 2 fois, mais bon, pourquoi pas. Je l'ai terminé ce matin, parce que bon, devant un récit très foisonnant, j'avais un peu peur, si je lisais il y a un mois et demi, d'avoir perdu toute une série d'ingrédients du roman. Alors, j'ai, après cette petite préparation, écrit ceci. Cher Philippe, tu as écrit un vrai roman feuilleton. Tu t'es nourri non seulement de Dumas, Féval, Tutti Quanti, mais encore de ces chers d'Élie de la Rosière, qui étaient frères et sœurs dans ton roman. Il y a toute une série de frères et sœurs. Délit romanesque peut-être. Tous les ingrédients des feuilletonistes du 19e sont rameutés ici pour tisser un échafaudage de récits qui croisent, se décroisent, pour le plaisir des fausses pistes. Et tu nous tiens en haleine jusqu'au bout, à force d'invraisemblables réalités puisées aux documents, à l'imaginaire et au domaine du livre, auquel tu rends hommage ne fût-ce que par les nombreux apologues qui signent ta main au fil des histoires. Rendre la lumière là où les ténèbres épaississaient personnages et lecteurs, rendre la profondeur et l'ouverture à ce qui est clos, la chambre close du départ, à ce qui s'embrouille, à ce qui se perd dans les sables mouvants des incertitudes, des doutes, de l'histoire encagée. Merci.